Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle idée pour ton journal. Idée que tu peux utiliser dans n'importe laquelle de tes créations. Aujourd'hui, j'avais envie de réaliser une fiche spécimen totalement transparente. Alors pour ça, je vais utiliser donc ma plastifieuse, mais si vous n'avez pas de plastifieuse, vous pouvez très bien faire vos fiches sur papier. Je vous montrerai quelques exemples en fin de vidéo. Alors pour la réalisation de mes fiches spécimens, je vais utiliser des stickers transparents comme ceci. Alors j'ai déjà choisi donc ceux que je vais utiliser, donc je vous les montre. Il y a des stickers donc transparents, autocollants en couleur, mais vous avez également aussi en noir et blanc. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les faire vous-même. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet et si vous l'avez manqué, eh bien je vous mettrai le lien en barre d'infos. Maintenant que j'ai sélectionné donc mes stickers transparents, je vais continuer donc à préparer les petits éléments dont j'ai besoin pour la réalisation de mes fiches. Pour ça, je vais venir utiliser donc un tampon ici, que je vais tamponner sur un papier que j'ai teint, si je me trompe pas, avec de la chicorée. De toute façon, si c'est pas de la chicorée, c'est du thé ou encore du café. Je suis venue donc imprimer mon tampon et j'ai découpé la partie dont j'ai besoin pour faire mes fiches. Maintenant, ce que je vais faire, c'est délimiter donc sur ma fiche de plastifieuse, comment je vais dire, l'espace de ma fiche. Alors pour ça, j'ai une petite enveloppe ici pour faire mes repères et cette enveloppe fait 9 cm plus ou moins sur 12. Alors, je vais pas la mettre à l'intérieur de ma fiche, mais je vais la mettre à l'extérieur, donc juste ici comme ça. Je vais ouvrir donc ma feuille à plastifier. Et avec un bic, je vais tout simplement donc délimiter mon enveloppe. Donc je vais vous rapprocher comme ça vous allez mieux voir. Avec mon bic, je vais donc marquer ici les 4 coins de l'enveloppe. Là, voilà. Et je vais faire une petite ligne ici à chaque fois au centre. Comme ça, j'ai ma fiche qui est délimitée. Et pour travailler, c'est quand même beaucoup plus simple. Et une fois que mes fiches seront plastifiées, ce sera aussi beaucoup plus simple à découper. Alors, avec cette taille d'enveloppe, je vais pouvoir faire sur ma feuille plastique 4 fiches. Donc, je vais faire exactement la même chose en plaçant mon enveloppe ici, ici et là. Une fois que j'ai délimité mes fiches donc sur ma feuille de plastique, je viens replacer mon enveloppe là où j'ai marqué la limitation et je vais pouvoir donc venir commencer à placer mes éléments pour pouvoir créer donc ma fiche spécimen. Alors, je vais bien sûr enlever la protection plastique et je vais venir coller ma plante à l'intérieur donc de ma pochette plastique. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir également placer donc le petit papier que j'ai découpé ici avec nom, la date, etc. Je vais venir le placer juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de colle, donc colle en bâton à l'arrière. Et je vais venir le placer donc pour qu'il reste bien en place. Et je vais faire la même chose donc pour mes 4 fiches. J'ai déjà fait 2 fiches et je vais vous montrer donc comment je vais faire ma 3e fiche. Donc tout simplement, j'ouvre ma feuille plastifiée et je viens placer donc mon enveloppe sur les marques que j'ai faites donc pour me repérer de la taille sur laquelle je vais travailler. Alors ça glisse, je recommence, voilà. Alors après c'est du plus ou moins. Je vais donc, j'ai pris de l'avance, donc comme vous pouvez voir, j'ai enlevé l'opercule de mes stickers. Je vais venir prendre ici mon sticker transparent et je vais venir le placer ici dans le coin. Je vais essayer que ça reste droit. Et ensuite, eh bien, je vais tout simplement venir placer mes stickers autour donc de mon étiquette. Pour terminer la décoration de mes fiches, j'ai donc mes fleurs et ma petite étiquette qui sont placées à l'intérieur de ma fiche plastique. Je vais donc utiliser ce petit tampon pour venir donc
tamponner, mettre un petit tampon de certification sur ma fiche. Alors pour ça, j'utilise l'encre Archival Ink et je vais tout simplement venir tamponner donc à l'intérieur de ma pochette plastique. Je vais le faire sur celle-ci aussi. Et alors sur le dernier ici, je vais pas le faire vu que j'ai déjà un petit tampon doré ici. Alors, si vous n'avez pas de... Où est-ce que j'ai mis ma lavette? Si vous n'avez pas de tampon ici, tampon, je vais y arriver. Si vous n'avez pas de stickers autocollants transparents et que vous n'avez pas non plus la possibilité de les faire, eh bien, vous pouvez directement tamponner vos éléments à l'intérieur de votre fiche plastique. Donc, je vous montre, par exemple ici, j'ai une planche de tampon papillon, eh bien, je vais venir tamponner mon papillon directement à l'intérieur de ma fiche plastique. Si vous optez donc pour l'ancrage, donc pour le tamponnage de vos éléments, même ici, moi j'ai collé, comment je vais dire, j'ai tamponné sur papier, j'ai découpé le petit papier que je suis venu ensuite coller. J'aurais très bien pu aussi le tamponner directement. J'avais juste envie de jouer avec la transparence et avec quelque chose de plus opaque aussi. Donc, si vous optez pour le tamponnage, n'oubliez pas qu'il faut bien laisser sécher votre tampon avant de passer votre feuille donc dans la plastifieuse. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais laisser chauffer la plastifieuse et pendant ce temps-là, eh bien j'ai également mon encre qui va sécher. Une fois que mon encre est sèche et que ma plastifieuse est chaude, eh bien je vais tout simplement refermer ma feuille et la passer donc dans l'appareil. Je pense que maintenant mon encre est sèche, je vais donc fermer ma pochette et tout simplement la passer dans la plastifieuse. Voilà ce que j'obtiens une fois que c'est plastifié. Donc je vous montre de plus près. Vous avez donc votre fleur et vos tamponnages. C'est un résultat vraiment que j'aime beaucoup. Ça ressort vraiment super bien. Et ce que j'ai oublié de vous dire, quand j'ai tamponné ici sur le papier, j'ai tamponné également à l'arrière. Parce que quand je vais prendre ma fiche d'un côté comme de l'autre, recto verso, je vais voir exactement la même chose. Alors bien sûr, ce tampon-ci, on le voit en transparence, il sera à l'envers, mais c'est pas grave, ça reste quand même dans la transparence. Alors maintenant, ce que je vais faire, eh bien, les marques que j'ai faites ici au bic, eh bien, je vais tout simplement venir donc découper mes fiches spécimens. J'ai maintenant donc terminé de découper mes fiches spécimens et voilà ce que ça donne. Oh, je suis vraiment super contente du résultat. Je vais vous les mettre, voilà, juste ici comme ça, vous voyez mieux ce que ça donne. Et si vous le souhaitez, je vais vous montrer un petit peu donc les 4 que j'ai fait. Il y avait aussi celle-ci. Et pour celle-ci, j'ai rajouté un onglet. Donc si vous le souhaitez, il y a moyen de rajouter un onglet. Et si vous ne savez pas comment faire vos onglets, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo si vous l'avez manqué. Donc voilà, j'ai utilisé des stickers transparents. Maintenant, comme je vous ai dit en début de vidéo, ce que vous pouvez aussi faire, c'est directement tamponner vos tampons donc à l'intérieur de votre pochette plastifiée. Mais vous pouvez également utiliser donc des découpes et des die cuts comme ceci pour remplacer donc les stickers autocollants que vous n'avez pas ou alors les tampons. Maintenant, si vous n'avez pas de plastifieuse, je vous ai dit aussi, vous pouvez très bien les faire sur papier. Donc, je vous en ai fait une. Donc sur papier, c'est tout simplement un papier donc que j'ai teinté avec de la chicorée. Je suis venue donc, comme sur mon transparent, venir faire mes tamponnages et j'ai collé ici des stickers autocollants qui viennent du bloc Vintage Stickers Book de chez Action. Donc il y a un petit peu toutes sortes. Vous avez des mots, vous avez des fleurs, donc j'ai utilisé ici les fougères. Vous avez des cadres, enfin vous avez vraiment un petit peu de toutes sortes et je trouve ça super sympa. Des cadres et je me disais aussi, donc je suis partie sur des insectes, des fleurs, etc. Mais pourquoi pas faire une carte spécimen, par exemple, avec tout ce qui est ancien. Donc ici on a la dame, on a la chaussure, donc... Sur cette carte-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs fleurs. Bah, vous pouvez très bien mettre donc le spécimen et mettre donc différentes choses
par exemple différents objets. Ça peut faire partie aussi d'une fiche spécimen. Vous avez ici aussi différents personnages. Enfin, il y a vraiment moyen de faire de belles fiches donc pour venir compléter votre junk journal. Voilà donc pour aujourd'hui, donc pour mes fiches spécimens. Je pense que je vais en faire quelques-unes sur le thème d'Halloween parce que, enfin, je suis plus d'un mois à l'avance, mais je prévois. Donc, je pense que je vais faire, voilà, quelques fiches comme ça spécimens sur le thème d'Halloween. J'avais envie de me faire un petit junk Halloween, mais voilà, j'ai pas grand chose sur ce thème, donc j'essaye un petit peu de chercher donc différents embellissements pour pouvoir donc préparer mes pages. Voilà donc pour cette nouvelle idée pour ton junk journal. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et en attendant la prochaine vidéo, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!